Madame, monsieur, la France est-elle finie se demande aujourd'hui Jean-Pierre Chevènement. Alors qu'en 1970, nombre d'observateurs envisageaient une France qui, en l'an 2000, serait la plus grande puissance européenne avant d'être une grande puissance mondiale du XXIe siècle. Grâce à la solidité de ses institutions, à son dynamisme démographique et économique, à l'excellence de son système scolaire et universitaire, notre pays aurait dû avoir retrouvé aujourd'hui le rang qui était le sien au XVIIe et XVIIIe siècle lorsqu'il était à son apogée. La France divisée, endettée, affaiblie, son avenir et son existence même compromis, sa jeunesse sans repère ni espérance, la francophobie qui se développe en France même, l'unité nationale en péril. Voilà ce qu'ont fait de notre pays ceux à qui nous le confions depuis 40 ans. La France va très mal et elle désespère. Mais quand s'expriment ceux qui voudraient sortir de l'ornière et redonner un véritable avenir à notre pays, c'est une misérable cacophonie. Ni cap, ni chef, ni volonté, incapables de redresser la barre de ce bateau en perdition. Les professionnels de la politique se chamaillent et nous conduisent au gouffre. Enfermés dans leur logique partisane et carriériste, ils ne comprennent pas et parfois combattent le réveil de la nation, de plus en plus désireuse d'une réhabilitation des valeurs fondamentales sur lesquelles elle s'est construite. Il s'ensuit un divorce chaque jour plus patent entre la nation et ses élus, et un climat social chaque jour plus explosif. Désormais, tous les scénarios deviennent possibles, même les plus graves. Ce constat que nous savons partagé par beaucoup a décidé le général Tauzin à s'impliquer. Qu'un général s'engage en politique comme il le fait ici est fort rare dans notre pays et suscite des questions. Il s'engage à titre personnel, par devoir et pour servir, comme doit le faire tout citoyen français s'il le juge possible et nécessaire et s'il croit pouvoir être utile quand l'essentiel est en jeu. Aujourd'hui, l'essentiel est en jeu et les souvenirs qu'il a rapportés des guerres civiles, du Liban, de Somalie, du Rwanda et de Yougoslavie suffisent à le convaincre de s'engager pour au moins tenter d'éviter des drames affreux à notre patrie. Je suis le général Didier Tauzin, candidat à la présidence de la République. Depuis 40 ans, le système désastreux des partis a mis la France à genoux, détruit l'école, les emplois, les familles et détourné la démocratie au seul profit de quelques carriéristes. Ensemble, nous pouvons mettre fin à leur jeu et rebâtir une France libre et généreuse. Mais je ne dispose pas des rentes des partis. Je ne peux compter que sur vous. Aidez-moi par votre don et ensemble, nous rebâtirons la France. Madame, Monsieur, aujourd'hui la France est en guerre sur deux fronts, à l'extérieur, mais aussi sur son propre territoire, tel que vient de le rappeler l'attentat de Nice. Les statistiques officielles sont formelles. Plus de 70% des Français ne font plus confiance aux partis politiques pour redresser la France. Cette même défiance, vous la constatez certainement chez vos administrés. Pour rebâtir la France, il y a urgence de faire appel à un homme d'une extrême détermination, faisant preuve de lucidité, de vision politique, de générosité, d'intégrité et d'un amour indéfectible de son pays et des Français de toutes origines. Le général Tauzin réunit ces qualités. Les Français sont prêts à faire confiance à un homme nouveau, hors des clivages gauche-droite, pour un rassemblement national et la restauration de la souveraineté populaire. Ils ont besoin d'un véritable chef avec l'expérience de comment gérer des situations de crise, voire de guerre civile. Les qualités du général Tauzin, dont aucun autre candidat ne peut se prévaloir, font de lui l'homme de la situation. Son seul parti, c'est la France, son seul but, la servir. Pour ce faire, il a besoin de vous, de votre soutien, de votre engagement. Ensemble, nous rebâtirons la France.
suis le général Didier Tauzin. Comme vous, je refuse le déclin de la France, l'appauvrissement des Français, la perspective de guerre civile. Je veux une France libre, fraternelle, pacifiée, où chaque Français puisse vivre de son travail et trouver son bonheur. Je vous propose, à vous, peuple souverain, de m'engager en qualité de président de la République en 2017. Rejoignez-moi. Ensemble, nous rebâtirons la France.